Bon, alors, donc j'ai vu que ces derniers temps ça florissait sur internet un petit peu les vidéos où les gens décortiquaient ce que Macron avait dit et comment ça allait se passer, mais c'est normal vu que c'est un vrai phénomène de société et que c'est un changement assez radical. C'est logique que tout le monde en parle et qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent. Donc je vais faire mon analyse à moi aussi parce que il n'y a pas de raison. Et aussi parce que c'est toujours bien de dire ce qu'on en pense. Hein, voilà. Plus il y a des personnes qui s'expriment, mieux c'est. Donc, évidemment, je suis dubitatif vis-à-vis des mesures qu'il a annoncées, hein, évidemment, contre le pass sanitaire. Hein. Bon, il y a beaucoup de gens qui l'ont dit, mais c'est un durcissement du contrôle carrément, hein, et c'est une restriction des libertés, quoi qu'on en dise. Alors, il y a des gens qui disent qu'on est en dictature. Non, on n'est pas en dictature, mais c'est vrai qu'on n'est plus trop en démocratie, quoi. Enfin, de moins en moins, on va dire. Et c'est vrai que ça va mettre un gros coup dans les libertés individuelles qui font une démocratie, normalement. Hein. Clairement, on va pas se mentir. Et ça, c'est bien dommage. Et donc, voilà, je suis contre le pass sanitaire. Le problème, c'est qu'à chaque fois que tu dis que tu es contre le pass sanitaire, il y a des gens qui t'assimilent aux anti-vax, ce qui n'est pas vrai parce que je connais des gens qui sont vaccinés et contre le pass sanitaire, hein, juste par logique en fait, et par envie de préserver la liberté des gens, ce qui est logique, parce que même les vaccinés se feront contrôler. Alors ils pourront passer, ils n'auront aucun problème, mais ils se feront contrôler tout le temps quand même. Donc bon, voilà, c'est une hérésie sans nom. Mais bon, c'est la tambouille habituelle des médias, hein, de mettre les anti-vax, les anti-pass sanitaires et les complotistes dans le même sac, comme ça c'est plus facile à justifier. Et c'est plus facile de les faire passer pour des débiles. Bon. Première chose. Deuxième chose, c'est que là il y a les soignants qui vont avoir une obligation de se faire vacciner, et certains autres corps de métier. Alors il y en a qui vont se vacciner, effectivement, hein, qui vont revenir sur leurs opinions, malheureusement, mais je les comprends. Hein. Mais t'en as qui le feront pas. Et ceux qui le feront pas, ceux qui veulent vraiment pas le faire, de toute façon ils le feront pas. Donc ça va juste créer encore plus la merde parce qu'il y aura plus de manques. Surtout que les milieux où il y a des manques et où il y a une obligation vaccinale, c'est pas les plus valorisés. Et c'est pas ceux où il y a le plus de gens qui se bousculent pour être employés. Hein. Donc ça a juste créé la merde plus qu'autre chose. Donc bon, c'est un mauvais plan, de 1. Voilà. De 2, il y aura des endroits de non-droit, hein, en fait, clairement, on va pas se mentir. Les cités, ce sera jamais contrôlé. Je veux dire, les petits commerces de cité, genre les trucs d'en bas, style tacos et tout, bon, ça fait cliché, mais vous m'avez compris, ce sera jamais contrôlé. Il y aura plein de mecs dans les cités qui seront jamais contrôlés, qui s'emmerderont pas. Voilà. Et je dis ça, mais c'est pareil, ce sera pareil pour les petits hameaux, pour les tout petits hameaux. Moi, j'habite dans un hameau. Ce sera jamais contrôlé. Il y a quoi? Il doit y avoir une quinzaine de maisons à tout casser, mais ouais, il y a des petits commerces autour, mais qui est-ce qui va contrôler là-bas? Mais personne, on s'en fout. Donc tu auras la majorité des gens qui bossent, qui travaillent honnêtement et sur lesquels on pisse sans arrêt, hein, voilà. Par exemple, on fait pas chier dans les banlieues, mais on les fait chier eux. On les montre contre les classes populaires ou contre les gens qui touchent des allocs. On les montre contre les gens qui touchent à peine plus qu'eux, mais on règle jamais vraiment le fond du problème. Et comme toujours, ceux qui vont chier, hein, voilà. Et puis à côté de ça, tu auras les zones de banlieue qui seront alors des zones libres, entre guillemets, de nos droits. Et tu auras les petits hameaux ou les tout petits villages où là, t'es peinard, ce sera jamais contrôlé non plus. Donc t'en as qui s'en sortiront par la force des choses, qui seront épargnés par la force des choses, et puis t'as les autres qu'on va venir faire chier, hein, ceux qu'on vient faire chier tout le temps, et ça c'est vraiment dommage. Et pour revenir là-dessus, donc dans les banlieues, voilà, j'ai déjà dit voilà, et dans les hameaux, ce sera pareil, hein, parce que ça m'étonnerait que les policiers, sachant qu'ils sont débordés, qu'ils ont déjà plein de choses à gérer, s'amusent à faire une quarantaine de kilomètres pour contrôler
le petit café du coin où il y a 5-6 personnes et qui repartent la queue entre les jambes parce que soit tout le monde aura son passe vaccinal, soit parce que personne l'aura et que de toute façon ça va gueuler et qu'est-ce que tu veux qu'il fasse quoi, je veux dire, on peut emmener une équipe d'intervention entière pour ça, donc c'est débile. Et les patrons des commerces, des cafés, tous les lieux qui seront assujettis au pass vaccinal finalement. Alors t'en as qui le feront, t'en as qui contrôleront honnêtement, qui essaieront de voir, et t'en as d'autres qui le feront pas, mais c'est évident. C'est évident parce que tu leur as déjà tapé dessus, ils ont touché des allocs un peu misérables parce qu'il fallait des conditions abracadabrantes pour toucher des aides, ils sont en deux doigts de se noyer, t'en as plein qui le feront pas. Et c'est déjà le cas avec le QR code et l'application de tous anti-Covid. Là, t'as plein de restos par exemple, il me semble que c'est une obligation, et t'en as plein qui le font pas. Tu rentres comme ça, et ils disent rien du tout, et voilà. Et c'est normal, c'est logique, et ce sera invérifiable en fait, donc c'est une idée de merde. Ça va juste servir à diviser, voilà, à réduire la liberté individuelle dans le cas où effectivement il y a contrôle, parce que ce sera systémique dans certains endroits, hein, évidemment, et inutile dans plein d'autres endroits. Donc je doute de l'efficacité de la mesure, hein. Voilà. Je doute de l'efficacité de la mesure, premièrement. Deuxièmement, alors c'est peut-être pas l'idée la plus maligne, mais écoutez, il faut s'exprimer quand on peut, mais évidemment j'appelle au boycott aussi. Boycotter les lieux qui demandent le pass sanitaire et ne pas boycotter les lieux qui ne demandent pas le pass sanitaire. Alors c'est peut-être injuste pour les petits commerçants, eux ils appliquent juste la loi, mais la loi c'est fait pour quoi? C'est fait pour qu'on puisse vivre en harmonie et pour respecter une certaine garantie morale, hein. Voilà, une certaine justice et droitesse morale. C'est pour ça que dans la loi on ne peut pas violer, on ne peut pas tuer et tout. Là la loi est défaillante, c'est-à-dire qu'elle crée de la défiance et elle ghettoise entre guillemets, j'ai pas le terme exact, certaines personnes. Elle fait de la ségrégation. Donc là la loi n'est pas justifiée et est dangereuse. Donc dans ces cas-là, tu dois contrer la loi. Vu que la loi ne respecte pas son obligation, on va dire, de droiture morale. Droitesse morale, peu importe, bon, je sais pas comment on dit. Donc voilà, donc c'est triste, il y en a qui vont souffrir. Les petits commerçants ils ont demandé, c'est vrai. Mais peut-être qu'à un moment ils vont comprendre, ils vont se rendre compte. Et voilà. Et ceux qui resteront ouverts, c'est ceux qui ne feront pas de contrôle. Alors, vu que c'est les seuls qui resteront ouverts, tu me diras, il y aura peut-être plus de contrôle, mais je pense pas, parce qu'encore une fois, ils n'iront jamais dans les banlieues et ils n'iront jamais dans les hameaux. Et ceux qui resteront en centre-ville, peut-être qu'ils devront mettre le pass maximal, peut-être qu'ils douilleront, mais tu auras aussi beaucoup de gens qui vont déserter du coup. Et s'ils peuvent plus aller nulle part, qui vont rester chez eux. Donc ça va pas profiter. Donc tu auras les petits paysans, voilà, comme moi qui habitent vraiment dans un trou paumé, qui s'en sortiront, les mecs dans les qui s'en sortiront, qui bosseront honnêtement, hein. On va pas toujours mettre des clichés, mais bon, il y a des mecs de banlieue qui bossent honnêtement quand même si c'est un peu violent et tout, mais t'en as qui bossent honnêtement, bref. Dans les campagnes aussi, hein, pareil, c'est le cliché des bons vieux mecs un petit peu attardés, qui ont des valeurs d'antan, mais non, il n'y a pas que ça non plus. Bref. Et tu auras les mecs de la ville, voilà, hein, qui bossent tout honnêtement aussi, mais eux, ce sera la double peine parce que ils bosseront honnêtement tout comme nous, et en même temps, ils pourront plus aller nulle part, voilà, sinon pas le passeport vaccinal. Donc vraiment la grosse injustice, quoi. Hein, la grosse injustice, enfin bref. C'est comme ça. Et je réfléchis à ce que je voulais dire, mais écoutez, je crois que j'ai un petit peu tout abordé. On verra comment ça se passe, on verra s'il y a d'autres annonces, on verra comment ça évolue. En tout cas, il y a plein de personnes qui en parlent, il y a plein de personnes qui prennent conscience de ça. Il y a eu des manifestations ce samedi, j'ai pas suivi. Est-ce que ça a porté ses fruits, est-ce que ça n'a pas porté ses fruits, combien ils étaient, tout ça. Faudrait que je me renseigne. J'espère que ça va faire au moins un peu bouger les choses. On a aussi eu plein de sources venant
de citoyens, des sources citoyennes qui montraient que les policiers étaient avec nous, donc ça c'est cool. Évidemment aucun média n'en a parlé, hein, bah oui, sinon c'est se tirer une balle dans le pied, hein, c'est dommage. Mais du coup je suis confiant, voilà, j'espère qu'on va peut-être sortir la tête de l'eau. J'ai mis un lien d'une vidéo super fame en description parce que j'aime bien ce type, il fait des trucs assez cool. Et il est posé, il est assez objectif, il a une neutralité intellectuelle dans nous qui est assez importante, donc c'est plutôt cool. Et je trouve que ce qu'il dit résume très bien la situation. J'ai un avis légèrement du sien, comme vous pouvez le constater dans cette vidéo. C'est pas pour ça que je n'apprécie pas et que je n'écoute pas ces vidéos, mais voilà, vous aurez deux sources, enfin deux points de vue distincts. Enfin bref. Du coup voilà, ouais. Et puis comme il dit, tu auras des gens qui viendront et qui n'auront jamais de passeport sanitaire et de passe Covid. Et je pense aussi que ça va encourager une certaine pratique, ça. Alors que je dirais pas que je la recommande pas, ce serait malhonnête de ma part parce que c'est pas vrai, mais je trouve ça plutôt logique en fait. Quand t'as des lois qui sont connes, bah, les gens font les cons pour s'en sortir, mais tu auras une recrudescence de faux en fait, de faux passeports vaccinal, de faux tests PCR, parce que les tests PCR ils vont être payants, 80 € ou 50 €, je sais plus, ça dépend des sources et tout, mais les gens peuvent, il y a des gens qui peuvent pas se permettre de faire ça. Du coup, tu auras des faux, tu auras des trucs trafiqués. Et pour contrôler tout le monde, ce sera impossible, donc forcément, il y en a qui vont gruger. Et ça, pour le coup, ça va être dangereux. Parce qu'ils vont dire, ouais, j'ai le passeport vaccinal, du coup, bah vas-y, je peux aller où je veux, je peux faire ci, je peux faire ça, alors que si tu n'avais pas rendu ça payant, peut-être qu'il l'aurait vraiment fait, tu vois. Donc ça encourage à la fraude, donc c'est totalement débile. Et pareil pour les passeports vaccinales, ça c'est beaucoup plus grave, mais je sais qu'il y a des médecins qui peuvent t'en fabriquer des faux. Tu peux en trafiquer un toi-même sur internet et c'est ce qui va se passer, et forcément tu pourras pas tout contrôler, donc il y a des gens qui vont passer. C'est comme pour les fraudes aux impôts, pour les fraudes à tout, maintenant tu as des fraudes parce que c'est tellement contrôlé, c'est tellement restrictif et débile, c'est tellement pas adapté que les gens se disent bon bah vas-y nique sa mère, à un moment quoi, Alors t'as toujours des mecs qui bougent, qui ont des casiers, qui vont voilà, mais la plupart des gens ils travaillent, ils paient des impôts comme moi, hein. Moi je travaille, je paie des impôts et tout, et ça me fait chier qu'on me dise bah tiens finalement t'es un connard, tu vas faire ça aussi. Et moi je dis ouais mais j'ai rien fait et tout, je suis dans mon bon droit, je paye mes impôts, ouais mais c'est bien, mais tiens on met ça en place quand même, on te fait un petit peu plus chier. Donc qu'est-ce qui va se passer? Bah moi je vais le faire, et d'autres vont le faire. Et là on va se dire ah mais ça va pas du tout, on peut pas contrôler, il y a plein de faux, c'est horrible. Bah oui mais bon écoutez, vous faites chier les gens, forcément au bout d'un moment il y a une réaction conne, c'est logique. Hein, donc ce qui va se passer c'est que ce sera juste hors de contrôle. Et ce sera complètement débile en fait. Ce sera complètement débile. Et c'est tout ce qui va se passer en fait. Il va avoir aucun autre résultat, aucun autre effet. Donc je comprends pas l'application de cette mesure. Ce qui est intéressant aussi, Superflame, pardon, on en a parlé, c'est que les autres pays européens en fait ont des rubriques sur la France, hein, mais c'est normal. Tous les pays ont des rubriques sur ce qui se passe à l'étranger, et en fait l'autoritarisme français est remarqué, et c'est quand même vachement ironique que nous, le pays des droits de l'homme, alors c'est vachement pompeux et tout, c'est vachement orgueilleux, mais hein, c'est ainsi que tout le monde nous appelle et tout, mais c'est ironique que ce soit nous qui souffrions de cette crispation autoritaire quoi. Alors qu'on a été avant-gardiste dans tout ce qui est un petit peu droit de l'homme, tout ça, hein. Donc à voir comment ça va évoluer, mais voilà, hein, ça se durcit un petit peu plus chaque année, et puis je pense qu'en fait le coup des gilets jaunes ça a été vraiment un signal d'alarme, hein, et à partir du moment où ils ont tiré sur leur population à l'arme de guerre, parce que le LBD est considéré comme une arme de guerre, je pense que ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Enfin, là il y a quelque chose qui allait pas, enfin ça allait pas avant, mais là ça c'est, on va dire que la façade s'est effondrée et qu'on a pu voir le fond l'ampleur du problème. On va voir si c'est possible de faire machine arrière, mais ce qui va se passer sinon, et les policiers le disent aussi, alors bon ça c'est un autre débat, c'est plutôt sociétal, mais il y a plein de policiers qui le disent,
En fait, il y a de plus en plus de tensions qui se créent alors, entre les différentes populations françaises et entre la population et la police. Et c'est assez intéressant. Il y a un reportage que j'essaierai de retrouver, qui a été mené, alors pas par un grand média, hein, voilà, par une source d'internet. Il y a un officier, je crois, de gendarmerie ou quelque chose comme ça, qui met en garde contre une potentielle guerre civile si les tensions continuent à être autant exacerbées. C'est assez intéressant, c'est assez complet. Et ce qui va se passer, ouais, je pense qu'il va y avoir un éclatement, quoi. Hein. Je veux dire, même si c'est pas un éclatement officiel et juridique, tout ça, et ce sera au moins soit culturel, soit carrément géographique en fait. Voilà, et tu auras des zones, je sais pas comment appeler ça, semi-indépendantes ou entre guillemets, ou ouais, c'est ça, de non-droit, quoi. Genre les petits hameaux, et parce que c'est paumé et parce que c'est tout petit, donc voilà. Et les cités où de toute façon tu auras forcément un ras-le-bol général. Alors je sais que ok, il n'y a pas que des barbares dans les cités et tout, mais bon, c'est déjà vérifié un peu quand même, et pour le coup c'est tant mieux pour eux, j'ai envie de dire, parce que ils souffriront pas, ou du moins de cette corona folie, quoi. Hein. Donc tu auras deux France en fait, ou une France à deux vitesses plutôt. Les métropoles, les grandes villes où c'est galère, et les campagnes où tu es un petit peu plus tranquille, comme la Chine, quoi. On se rapproche de plus en plus du système chinois, quoi. Là pour le coup, l'application tous anti-Covid et le pass sanitaire, ça fait vraiment penser au système de crédit chinois, et ça fait peur parce que perso j'ai pas envie de vivre dans un monde comme ça. Encore une fois, je pense que je serai épargné parce que vraiment les tout petits hameaux comme celui dans lequel j'habite, il y a vraiment très peu d'habitants, on est à l'écart tout, donc ça va, mais bon, il n'y a pas que nous. Puis je pense au pays en général, quoi. Ça finira forcément arriver par un jour ou un autre, soit dû à l'accroissement de population, soit je sais pas, un coup de boost politique ou quoi, mais ça finira par nous tomber dessus, et ça fait bien chier. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Si je me rends compte que j'ai oublié des choses, je compléterai. Je pense pas que ce soit le cas. Puis on va voir comment la situation va évoluer. Et voilà, quoi. Et espérons que ça devienne pas la merde.